Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous une petite recette d'un shampoing anti-pelliculaire. Ce shampoing réduit la prolifération des pellicules et calme les irritations du cuir chevelu. Je n'ai pas spécialement de pellicule actuellement, mais par précaution, j'utilise régulièrement des soins anti-pelliculaires pour prévenir, car je partage largement l'adage selon lequel vaut mieux prévenir que guérir. Allez, on y va pour la recette. Pour réaliser donc mon shampoing, je vais utiliser du romarin séché. Avec ses effets antiseptiques, stimulants et purifiants, le romarin assainit le cuir chevelu, réduit l'apparition de pellicules, limite la chute de cheveux et stimule leur pousse. C'est l'une de mes plantes préférées. Je l'utilise beaucoup dans mes soins. J'ai pris environ 2 cuillères à soupe d'aiguilles de romarin, de la cannelle qui est employée en cosmétique pour lutter contre la chute des cheveux en renforçant l'écaille des cheveux, réduisant ainsi leur fragilité et donc leur chute. Elle stimule aussi la repousse des cheveux. Ici, j'utilise la moitié d'un bâtonnet que j'ai finement découpé. Je vais mettre également des fleurs d'hibiscus séchées. L'hibiscus fortifie les cheveux et leur apporte de la brillance. Ses propriétés émollientes assouplissent et adoucissent la chevelure. La vitamine C que contiennent cette fleur exerce une action protectrice sur les cheveux. Je recouvre tout ça de la base lavante neutre de chez Aromazone. La base lavante neutre a un rôle très primordial ici. C'est l'ingrédient principal puisqu'il va permettre de laver les cheveux en douceur et d'éliminer les pellicules séchées et grasses qui existent peut-être déjà. Je ne remplis pas complètement mon flacon pour laisser de l'espace aux ingrédients pour bien se mélanger. Lorsque je vais devoir agiter le flacon, on laisse macérer minimum une semaine afin d'extraire les principes actifs du romarin, de la cannelle et de l'hibiscus. J'agite délicatement le flacon tous les jours. Je ne secoue surtout pas. On agite délicatement en faisant comme je fais dans la vidéo pour éviter que cela mousse. À mon mélange, je vais ajouter de la base douceur pour renforcer le pouvoir moussant et nettoyant du shampoing car la base lavante neutre n'est pas très moussante une fois qu'on ajoute d'autres ingrédients. La base douceur qui est un mélange de tensioactifs qui a un bon pouvoir moussant est donc idéal pour compléter l'action de la base lavante neutre. Je mets de la glycérine végétale qui est un émollient qui apportera douceur aux cheveux. De l'urée qui est un actif antipelliculaire.
De la provitamine B5 qui est l'un de mes actifs préférés. Il fortifie, donne du volume et apporte douceur aux cheveux. Je mets aussi de la protéine de riz qui régule l'hydratation de la fibre capillaire et redonne aux cheveux un maximum de volume et de brillance. Et de l'huile essentielle d'arbre de thé qui, grâce à ses propriétés antiseptiques, va assainir et purifier le cuir chevelu pour éviter que la peau du cuir chevelu ne s'infecte ou ne développe de nouvelles pellicules. Ce shampoing se conserve à température ambiante, à l'abri de l'humidité, de la lumière, plus de 3 mois. Il faut toujours bien refermer le flacon après chaque usage. Et j'avais oublié de vérifier le pH de mon shampoing lorsque je filmais la vidéo. Donc, je l'ai fait hors vidéo. Et le pH de ce shampoing avoisine entre 5,5 et 6, ce qui est idéal pour les cheveux qui sont légèrement acides. Le pH idéal d'un shampoing doit être compris entre 4,5 et 7. Je suis donc dans cette fourchette. Je vais donc tester le pouvoir lavant de ce shampoing. J'avais fait un bain d'huile que j'ai rincé. Je vais donc réaliser 2 shampoings pour bien éliminer le bain d'huile.